Ça va jusqu'à présent? Si vous n'arrivez pas à le faire parce que ça va trop vite, c'est pas grave, hein, vous aurez le temps de le faire après. Ce n'est pas nécessaire pour arriver à faire la suite. Alors par contre, ceci, tout le monde va pouvoir le faire. Vous allez activer le calque euh, blanc qui est en fond là, et on va faire du blanc cassé, c'est-à-dire du blanc qui n'est pas vraiment blanc. Donc vous avez activé le calque de fond. Vous allez pouvoir faire ceci. Image, réglage, courbe. Image, réglage, courbe. Et en déplaçant l'extrémité de la courbe ici, vous allez dire, tiens, ce qui est blanc va devenir moins blanc, ça va devenir gris clair. Voilà. Et alors, ce qu'on est en train de faire ici dans Photoshop, ça peut servir dans Photoshop, mais on le fait aussi quand on crée des catalogues imprimés avec InDesign. On fait en sorte que le fond des pages soit pas tout à fait blanc. On va mettre un tout petit pourcentage d'encre sur la totalité de la page, 2-3% de cyan, magenta, jaune, noir. Ça ne va pas se voir qu'il y a de l'encre, mais ça va salir le papier, sauf à l'endroit où dans les photos vous avez du blanc. Donc ça, c'est une astuce pour que les photos que vous imprimez aient plus de pêche. Quand ce sont des photos dans des catalogues, on met sur le fond de la page un fond qui va salir légèrement le papier. Et donc voilà, si vous faites l'avant-après maintenant, CTRL-Z, vous avez certainement l'impression que quand le fond est moins blanc, la voiture en comparaison a l'air plus lumineuse. Bonne astuce pour mettre de la pêche dans vos photos. Si vous faites une expo aussi, vous pouvez, plutôt que d'avoir un cadre qui est le blanc du papier, vous faites un blanc qui a été terni comme ça. Et le blanc de vos photos va ressortir. Donc au moment où vous imprimez, vous demandez que sur le bord de la photo, il y ait un peu d'encre qui vienne, quoi.